Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages ainsi que pour vos boosts, puisque c'est grâce à vous que cette chaîne, elle peut continuer à évoluer, à grandir et surtout à exister. Donc je vous remercie encore. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 décembre. Vous pouvez aller consulter directement votre signe astrologique donc sur la page de description en cliquant sur le minutage. Vous pouvez consulter donc également votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous pouvez également aller voir les vidéos sentimentales pour la même période, donc du 1er au 7 décembre, si vous le souhaitez. Gardez bien à l'esprit que ça reste du général, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Je vais commencer comme d'habitude par les taureaux, donc bonjour aux taureaux. Je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Et c'est pour le signe des taureaux, s'il vous plaît. Le caïman et le pavot, les rêves. Donc le caïman et le pavot qui correspond aux rêves. Alors, un de vos rêves est sur le point de se réaliser. Restez immobile et à l'affût comme le caïman. Et le moment venu, savourez le plaisir de saisir votre chance. Donc là, un beau message pour commencer les rêves. Je vais prendre un tarot. Donc je vais prendre le tarot de l'enchanteresse. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe des taureaux, s'il vous plaît, pour les taureaux. Alors, en dos de deck, j'ai le cavalier de coupe. Et j'ai le 2 d'épée. Les amoureux, l'as d'épée, le 8 de denier, le cavalier de denier et le 7 de denier. Donc là, on a la carte des amoureux, donc qui correspond bien au sentimental, ou alors qu'il faudra également faire des choix, prendre des décisions à ce niveau-là. Donc pour moi, là, on parle plutôt du sentimental, puisqu'on a également le cavalier de coupe, qui est plutôt passionné, déterminé, qui va de l'avant au niveau sentimental. Et là, on nous reconfirme avec le 2 d'épée qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Et pour moi, on parle bien du sentimental. On nous dit bien qu'au niveau sentimental, avec l'as d'épée juste à côté, eh bien, il va y avoir de la nouveauté au niveau sentimental, puisqu'on voit que vous allez être déterminé, vous allez être plutôt courageux pour avancer, pour aller de l'avant, certainement au sein d'une relation sentimentale. En tout cas, il va y avoir des idées, il va y avoir des solutions, peut-être que justement, vous allez faire des choix, prendre des décisions pour pouvoir aller de l'avant, pour avancer au sein d'une relation sentimentale. Puisqu'avec le cavalier de denier, eh bien oui, on nous parle d'avancer, mais tranquillement, mais sûrement, vers son objectif. Pour réaliser des choses au sein d'une relation sentimentale. On nous dit également qu'il va quand même falloir faire preuve de patience, qu'on ne peut pas obtenir tout de suite.
Avec le 7 de denier, il faut être patient. Il faut attendre pour pouvoir récolter les fruits de son labeur. D'ailleurs, on le voit avec l'illustration, elle attend que sa plante grandisse. Donc là, on nous dit bien qu'au sein d'une relation sentimentale, eh bien, vous allez aller de l'avant avec de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Pour continuer à avancer, on nous dit que vous allez être courageux, déterminé, motivé. C'est confirmé avec le cavalier de coupe qui est plutôt passionné, déterminé pour avancer dans sa vie. En tout cas, c'est plutôt positif pour moi. Au sein d'une relation, eh bien, la relation va évoluer. Elle va évoluer dans le bon sens. Grâce à des bonnes décisions, grâce à de bons choix eh bien, que vous allez faire. Grâce à de nouvelles idées que vous allez avoir. Pour moi, c'est plutôt positif. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. On va voir quel autre message eh bien, on a pour vous, pour le signe des taureaux. Cap sur ton propre bien-être. Accorde-toi du temps. Il est nécessaire et précieux de faire le point sur ton avancement. Tu peux également compter sur la personne qui t'accompagne dans cette quête de bien-être. Tu peux avoir confiance et te permettre de faire une pause détente. C'est le moment idéal. Donc là, vraiment un message très positif de bien-être. Je vais prendre un message avec le petit oracle du chat noir. On va voir quel autre message on souhaite vous transmettre avec ce petit oracle. Ah, celle-ci a vraiment voulu sauter. Je la prends. L'accomplissement. Tu vas bientôt célébrer une réussite personnelle. Prends le temps de reconnaître tes efforts et d'apprécier ce moment. Donc vraiment 2 messages très positifs pour vous pour la semaine. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 décembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, et c'est pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. La grenouille et le lotus, la métamorphose. Donc la métamorphose, un grand changement peut-être à venir, ou une évolution plutôt positive. On va voir avec le petit livret le sens exact. Identifiez ce qui dans votre vie a besoin d'être changé et réfléchissez aux mesures à prendre pour y parvenir. Vous devez vous donner les moyens d'accomplir votre croissance et votre renaissance. Donc, je vais prendre le tarot de l'enchantresse et on va voir eh bien, quelles sont les énergies pour vous, pour le signe de la Vierge, pour la semaine, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. En dos de deck, chez le roi de denier, j'ai le 2 de denier. J'ai les amoureux, j'ai la reine de bâton, j'ai le cavalier d'épée, j'ai le fou et j'ai la grande prêtresse. Donc là, avec la grande prêtresse, eh bien, on nous dit que eh bien, vous allez écouter votre intuition, que vous allez en tout cas être mature et sage pour pouvoir prendre des décisions, puisqu'on voit qu'avec le fou, il va y avoir de la nouveauté, il va y avoir peut-être un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Vous allez vous lancer à l'aventure, vous allez peut-être arrêter de réfléchir justement, et puis vous allez vous lancer.
Mais quand même, après avoir pris le temps, eh bien, d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix intérieure, eh bien, vous allez vous lancer. Et on peut nous parler du sentimental. Vous allez peut-être vous lancer pour certains d'entre vous, de manière bien déterminée, enthousiaste, lucide, clairvoyante, pour peut-être bien retrouver l'amour. Hein. Vous allez peut-être faire le choix de retrouver l'amour pour certains d'entre vous. Et on nous dit que ça va être de manière déterminée. Vous allez foncer. Comme la reine de bâton, vous êtes quelqu'un de plutôt indépendant, de fort, de charismatique. Et du coup, avec la reine de bâton qui correspond au mouvement, vous allez avancer vers votre objectif. Et je pense que c'est retrouver l'amour pour certains d'entre vous. Et ensuite, peut-être envisager quelque chose de solide, de sûr, avec un foyer, avec une famille, avec une abondance, une prospérité, pour pouvoir retrouver une stabilité, un équilibre au niveau familial. Et avec le bâton, oui, on nous parle bien d'un nouveau départ, de nouveauté, d'aller rechercher de la nouveauté, peut-être une âme sœur, une nouvelle personne. Et avec le 10 de coupe, obtenir le bonheur, satisfaction, une certaine réussite avec une famille, avec une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc là, pour moi, la guidance est très positive et ça correspond bien au message du départ, une transformation, une évolution dans votre vie, donc pour le meilleur, pour peut-être, pour certains d'entre vous, retrouver l'amour. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée et on va voir quel message on a pour vous pour le signe de la Vierge. Dompte ton ego, tu dois maîtriser davantage ton mental. Les guides te demandent de mettre ton ego de côté et de prendre des nouvelles d'une personne qui te soutient toujours. Un très bon conseil. Je vais prendre le petit oracle du chat noir et on va voir quel autre message on a pour vous pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Éphémère, tu comprendras que certains moments de la vie sont précieux parce qu'ils ne durent pas. Prends le temps d'apprécier chaque instant car ils sont souvent uniques. Un très beau conseil. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Capricorne. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 décembre. On va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour les Capricornes. La chouette et le houblon, la sagesse. Donc la sagesse pour vous. Donc je vais prendre le livret. Vous avez atteint le terme d'un long voyage. Savourez votre réussite en goûtant à la joie de respirer profondément. Je vais prendre le tarot de l'enchanteresse. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 décembre. Et c'est pour le signe des Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. En dos de deck, j'ai la tempérance, la modération, j'ai le 3 d'épée, j'ai le chariot. Donc on va voir... J'ai le 10 d'épée
J'ai le valet de coupe. J'ai le roi d'épée, j'ai le 6 de bâton et j'ai le 9 de coupe. Donc là, avec le 10 d'épée, on voit qu'il y a une situation plutôt lourde à porter. On voit que eh bien, vous allez avancer difficilement dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou professionnel. On voit là que eh bien, vous avancez difficilement. Avec le valet de coupe, eh bien, on nous parle de tout ce qui est nouveau. Donc, vous allez faire en sorte de faire évoluer cette situation pour pouvoir, en tout cas, vous alléger. Vous allez prendre des décisions plutôt fermes, vous allez trancher. Vous allez être sûr de vous pour pouvoir avancer de la meilleure manière qui soit vers l'avenir dans un domaine de votre vie. Après, on peut nous parler du sentimental. Peut-être qu'au sein d'une relation, eh bien, c'est un peu compliqué. Vous avancez peut-être difficilement, peut-être qu'il n'y a pas d'évolution, peut-être que c'est plutôt une stagnation au sein d'une relation. Du coup, vous allez prendre des décisions. Pour d'autres, eh bien peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre au niveau sentimental, puisque le valet de coupe, c'est plutôt les émotions, c'est les sentiments, c'est la nouveauté. Donc on peut également vous annoncer une nouvelle rencontre sentimentale, puisqu'on nous parle avec le 9 de coupe, de vœux réalisés, de souhaits exaucés. En tout cas, en prenant des décisions, plutôt sûr de vous, plutôt ferme, en tranchant, en étant lucide, en étant clairvoyant, en faisant preuve d'intelligence, eh bien on voit avec le 6 de bâton qu'il va y avoir au final une certaine réussite pour vous. Il va y avoir une victoire, il va y avoir une certaine reconnaissance dans un domaine de votre vie. Et avec le 9 de coupe, eh bien vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Que ce soit au niveau sentimental, relationnel ou professionnel, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre sentimentale, on peut nous parler de faire évoluer eh bien, une relation peut-être qui stagne, qui est un peu lourde pour vous. Peut-être que vous avez trop de responsabilités, peut-être que vous souhaitez du coup une évolution au niveau de la relation. Peut-être partager eh bien, les responsabilités avec l'autre personne. En tout cas, on voit qu'il va y avoir quand même une évolution plutôt positive, puisqu'avec le 9 de coupe, on a une bonne issue. Il y a les vœux, les souhaits qui seront exaucés. Il y a quand même une certaine reconnaissance. Du coup, on va reconnaître votre valeur, vos qualités au sein d'une relation, possiblement. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, c'est une guidance générale. On peut nous parler du professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, on vous donne quand même le conseil de faire preuve de modération, de tempérance vis-à-vis, eh bien, peut-être d'une certaine déception au niveau d'une relation où il n'y a peut-être pas d'évolution. Eh bien, on vous dit de faire preuve de modération vis-à-vis d'une désillusion, peut-être d'une déception. En tout cas, on voit que vous allez reprendre les choses en main, vous allez avancer. Que ce soit au niveau d'une relation déjà établie ou bien pour donc faire une nouvelle rencontre sentimentale. En tout cas, vous allez aller de l'avant avec le chariot et il va y avoir la réussite. Ce qui rejoint eh bien, le 6 de bâton et le 9 de coupe, de cartes plutôt très positives avec une bonne réussite au final. Je vais prendre un petit message du petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne. Une évolution positive. Tu as donné beaucoup d'énergie pour que les choses fonctionnent et te voilà récompensé. Profite de l'instant présent et savoure le caractère positif d'une situation qui va évoluer de façon concrète. Donc là, on vous confirme que l'évolution va être positive pour vous. Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir. On va voir quel message on a pour vous pour le signe des Capricornes, s'il vous plaît. L'inconnu, une surprise agréable, surgira d'une situation incertaine. L'inconnu peut faire peur, mais tu verras, tu seras surpris. N'aie pas peur de l'inexploré, il cache de belles découvertes.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale. Donc pour la semaine du 1er au 7 décembre, et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts, le mouton et la mûre, le dévouement. Donc le dévouement. Je vais prendre le petit livret pour le sens exact de la carte. Quelles sont les personnes ou activités qui vous inspirent sagesse et stabilité? N'oubliez pas de prendre soin de ceux qui vous dispensent conseils et protection. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot de l'enchanteresse. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent dans la semaine du 1er au 7 décembre. Et c'est pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour la semaine. Donc, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le diable. Et j'ai le 7 de coupe. J'ai le 6 d'épée. J'ai l'as d'épée. J'ai le 8 d'épée. J'ai le 2 d'épée. Et j'ai le cavalier de coupe. Et bien là, j'ai vraiment pas mal d'épées. J'ai 4 cartes avec des épées sur 5. Donc là, on nous parle bien de l'esprit, du mental, des pensées. Donc là, avec les épées, donc avec le 6 d'épée, on voit qu'il y a une situation là qui ne vous apporte plus grand-chose, en tout cas qui ne vous convient plus. Donc vous, au niveau de votre mental, eh bien, vous souhaitez autre chose, vous voulez aller vers autre chose de meilleur. On peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Mais on voit qu'avec le cavalier de coupe, eh bien, c'est peut-être au niveau sentimental, puisque le cavalier de coupe, eh bien, nous parle d'amour, on nous parle d'émotions, de sentiments. Le cavalier de coupe, lui, il avance eh bien, pour chercher l'amour. Il est plutôt déterminé et passionné pour aller chercher son âme sœur. Du coup, on peut nous parler du relationnel, sentimental, mais après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais là, on voit qu'il y a une situation qui ne vous convient plus, qui vous crée en tout cas une prison mentale, qui vous crée du souci, une certaine problématique. En tout cas, il va falloir certainement quitter une situation pour aller vers autre chose de meilleur pour vous. Et on voit qu'avec l'as d'épée, eh bien, il y a des idées qui vont jaillir. Il va y avoir des solutions qui vont être trouvées pour aller de l'avant. Et ça va être en faisant des choix, en prenant des décisions de manière ferme, de manière sûre de soi, de manière lucide et intelligente, peut-être en communiquant également, avec un entourage proche, que ce soit la famille, les amis. Et moi, je pense que ça serait plutôt au niveau sentimental, peut-être qu'au niveau sentimental. Certains d'entre vous, eh bien, souhaitent autre chose, ne sont peut-être plus en adéquation avec l'autre personne, puisqu'on voit en dos de deck qu'on a le diable. Le diable synonyme de tentation, d'addiction, de dépendance affective, d'emprise. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais avec le 7 de coupe, on nous dit bien qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, que ça sera quand même assez difficile de faire un choix, tellement il y aura de possibilités. On nous parle de changements à venir, mais plutôt pour le meilleur. Il va y avoir un gros changement. Et avec l'as de denier, effectivement, on nous parle bien de nouveaux départs au niveau d'un foyer, au niveau matériel et financier, peut-être au niveau d'un emploi. Ça peut être également un nouvel emploi.
En tout cas, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et en plus, avec le magicien, eh bien, on nous dit bien que vous avez tout ce qui est nécessaire pour avancer dans votre vie, pour aller vers la réussite, pour avoir le meilleur. Donc, on peut nous parler du sentimental comme du relationnel professionnel, mais je pense que ça serait peut-être plus au niveau d'une relation sentimentale. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. Prends garde aux mauvaises interprétations, ne vois pas le mal partout chez les autres. La sincérité, la douceur existent réellement. Un dernier message avec le petit oracle du chat noir pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît. L'instinct, une décision importante approche. Tu sauras instinctivement quoi faire. Fie-toi à tes ressentis, ils sont plus puissants que tu ne le penses. Écoute ton instinct. Donc là, on vous dit bien qu'il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire des choix. Ça rejoint bien le 2 d'épée. Et on vous dit bien d'écouter votre petite voix intérieure, d'écouter votre intuition. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe de la balance, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 décembre et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe de la balance, s'il vous plaît, le daim et l'avoine, la guérison. Donc je vais prendre le petit livret. Se reposer, se ressourcer, la modération et la pleine conscience sont essentielles pour surmonter un traumatisme ou une période d'effort intense. Je vais prendre le tarot de l'enchanteresse et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 1er au 7 décembre. Et c'est pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour le signe de la balance. En dos de deck, j'ai le 8 de bâton. Et j'ai le 7 de denier et le 8 de denier. Donc on va voir avec les autres cartes ce qu'on a. J'ai le 10 de bâton. J'ai le monde. J'ai l'empereur. J'ai le 5 d'épée et j'ai le cavalier de bâton. Donc là, on voit que, il y a une certaine lourdeur. On voit que vous avancez difficilement dans un domaine de votre vie. Avec le 10 de bâton, on voit que c'est assez lourd. Il y a quelque chose d'assez lourd à porter, peut-être des responsabilités que vous portez et qui sont trop lourdes pour vous. Peut-être que il y a une lourdeur également vis-à-vis de désaccords dans un domaine de votre vie, de désaccords, de disputes, de conflits avec le 5 d'épée. Du coup, on vous dit qu'il va falloir réagir comme l'empereur, c'est-à-dire reprendre votre pouvoir, faire preuve d'intelligence, de connaissance, d'expérience pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir surmonter cette situation un peu lourde.
de conflits, de mésententes, de disputes. En tout cas, on voit que vous allez donc agir, vous allez avancer comme le cavalier de bâton, vous allez foncer. Vous allez foncer malgré tout. Et au final, eh bien, vous allez avoir ce que vous souhaitez, puisqu'avec le monde, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement, c'est oui, c'est une réussite, c'est une plénitude. Et en plus, avec le message du départ, la guérison, eh bien, effectivement, vous allez réussir à dépasser une situation plutôt conflictuelle que je vois là, en tout cas qui vous empêche d'avancer sereinement vers l'avenir, puisqu'on voit que c'est assez lourd à porter. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, puisqu'on peut nous parler d'un emploi, on peut nous parler d'une relation. Donc après, vous l'adaptez, mais on voit que eh bien, cette situation va arriver assez rapidement. On nous dit également qu'il va peut-être falloir faire preuve de patience, de compréhension, qu'il va peut-être falloir faire des efforts vis-à-vis d'une situation plutôt conflictuelle, qu'il va falloir mettre du cœur à l'ouvrage, qu'il va falloir être courageux, déterminé pour surmonter ça, une période un petit peu compliquée. Qu'il faudra également faire preuve de modération, de tempérance, puisqu'il va y avoir des désillusions, des déceptions. Mais malgré tout, eh bien, il faudra avancer, puisqu'au bout, eh bien, vous avez quand même la réussite, ce qu'on a vu avec le monde. Il va y avoir un aboutissement, un accomplissement, une certaine plénitude au final. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Effectivement, on peut nous parler d'un emploi, on peut nous parler d'une relation. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe de la balance, s'il vous plaît, un message. Le passé fait son retour. Cette carte indique que tu as une difficulté à t'ancrer dans le présent, du mal à avancer et l'impression de stagner. Elle fait écho à certaines décisions passées. Pourquoi as-tu mis des projets entre parenthèses? Pourquoi de mauvais souvenirs rejaillissent parfois dans tes pensées? Cette carte symbolise un retour à la case départ à la suite d'un choix fait à contre-cœur. Je vais prendre un message donc du petit oracle du chat noir, donc pour le signe de la balance, s'il vous plaît. Nouveau départ. Une nouvelle aventure commence, que ce soit un changement de carrière ou une relation. Aborde ce départ avec enthousiasme. Les nouveaux débuts sont souvent l'occasion de redéfinir tes priorités et de rêver grand. Voilà. Donc là, on vous annonce quand même du changement. En tout cas, on nous dit bien que vous allez avancer difficilement, qu'il va y avoir des conflits, des disputes, qu'il va y avoir de la déception, mais qu'il faudra quand même avancer malgré tout vers l'avenir, vers les objectifs et certainement avec un nouveau départ. Ou en procédant d'une autre manière, en agissant différemment, en procédant à un changement, effectivement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Verseau, donc je vais faire la guidance générale du 1er au 7 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe des Verseaux. La souris et le bouton d'or, l'innocence. Donc je vais prendre le petit livret pour le sens exact de la carte l'innocence. Peut-être allez-vous vous engager sur une nouvelle voie. Rappelez-vous que l'inexpérience et le manque de compréhension n'ont pas forcément un caractère négatif. Au contraire, ils nous rappellent notre capacité de croissance et d'adaptation. Donc je vais prendre le tarot de l'enchanteresse. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent dans la semaine. Et c'est pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît, pour les Verseaux pour la semaine.
En dos de deck, j'ai le 10 de bâton. J'ai le 8 de bâton et j'ai le 7 de denier. Donc on va voir le 2 d'épée, la justice, l'as de coupe, le 7 d'épée et le monde. Donc là, on voit en dos de deck que vous avancez difficilement, qu'il y a une certaine lourdeur, qu'il y a peut-être pas mal de responsabilités à porter. Du coup, on a une notion de rapidité, peut-être prendre des décisions, faire des choix assez rapidement, puisque le 2 d'épée nous dit bien qu'il va falloir faire des choix, prendre des décisions, ça va être nécessaire. Vous ne pourrez pas faire autrement. Pour pouvoir retrouver une stabilité, un ancrage dans votre vie. Avec l'as de coupe, on peut nous parler du sentimental, relationnel. En tout cas, on voit que vous, au final, il va y avoir un aboutissement, un accomplissement. Mais en prenant des décisions, en faisant des choix de manière lucide, de manière clairvoyante et intelligente, pour pouvoir continuer à avancer. Pour pouvoir bien surmonter une certaine lourdeur dans un domaine de votre vie, et c'est peut-être au niveau sentimental, relationnel. Oui, on voit que bien peut-être que vous allez faire donc une nouvelle rencontre sentimentale. Et ça va vous permettre bien de retrouver une stabilité dans votre vie. Peut-être vis-à-vis d'une ancienne relation où c'était peut-être lourd, où il n'y avait peut-être pas d'évolution, ou peut-être que vous preniez tout en charge. Et bien là, rapidement, on vous annonce quand même de la nouveauté, un changement avec l'as de coupe. C'est de la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Mais il faudra quand même faire preuve de patience pour obtenir donc satisfaction au final. Il faudra laisser faire le temps. Oui, avec l'innocence, on nous parlait de nouveaux départs. Donc là, pour moi, effectivement, il va y avoir un nouveau départ et ça sera peut-être plus au niveau sentimental. Mais au final, on voit que ça va bien se passer. Vous allez avoir la réussite, un aboutissement, un accomplissement. Vous allez retrouver une certaine stabilité dans votre vie en faisant les bons choix, en prenant les bonnes décisions de manière intelligente. Après, peut-être une ancienne relation un peu compliquée. Et bien là, rapidement, il va y avoir de la nouveauté pour vous, comme on l'a vu avec l'as de coupe. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des Verseaux, s'il vous plaît. Cap sur ton propre bien-être. Accorde-toi du temps, il est nécessaire et précieux de faire le point sur ton avancement. Tu peux également compter sur la personne qui t'accompagne dans cette quête de bien-être. Tu peux avoir confiance et te permettre de faire une pause détente. C'est le moment idéal. Donc je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir. Sensibilité, une période d'introspection s'annonce. Tes émotions seront particulièrement fortes. Tu pourrais te sentir plus vulnérable aux influences extérieures, mais cela te permettra aussi de mieux comprendre tes besoins profonds. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt.
Bonjour au signe du Bélier, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour le signe des Béliers, s'il vous plaît. L'escargot et la myrtille, qui correspond à la confiance dans l'invisible. Donc la confiance dans l'invisible. Alors je vais prendre le petit livret pour le sens exact de la carte. Alors, l'escargot et la myrtille. « 114. Alors, 114. C'est le moment de suivre votre bonheur en faisant confiance aux forces invisibles. Tout grand risque s'accompagne d'une grande récompense. Donc, je vais prendre le tarot de l'enchantresse. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 décembre. Et c'est pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai la mort. Et j'ai le 8 de coupe. J'ai la justice, j'ai le 6 de bâton, j'ai le 9 de denier, j'ai l'étoile et j'ai le cavalier de coupe. Donc là, en dos de deck, eh bien, on nous parle de la fin d'une situation pour autre chose. Peut-être une transformation, une évolution, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. Avec le 8 de coupe, effectivement, c'est confirmé. Pardon. Vous allez souhaiter quitter une situation pour aller vers autre chose. Ça va être au niveau des sentiments, des émotions. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer vers l'avenir, de vous projeter vers l'avenir. Pardon. On voit que vous allez faire preuve d'espérance, de courage, de détermination. On peut nous parler de l'aspect sentimental, puisqu'on a le cavalier de coupe qui nous parle d'émotions, de sentiments. Le cavalier de coupe, lui, il avance pour rechercher l'amour, pour trouver sa moitié. En tout cas, il va bien y avoir un changement, il va y avoir la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau, pour retrouver un certain équilibre dans votre vie, une certaine stabilité, un ancrage. Mais en faisant preuve d'espérance, on nous dit que vous avez une bonne étoile qui vous protège, qui vous guide, qui correspond également à une réussite au final. On nous dit avec le 9 de denier que vous avez quand même une certaine prospérité dans votre vie. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer au niveau matériel, financier. On voit qu'il y a une bonne issue avec le 6 de bâton, puisqu'on nous parle de victoire, de reconnaissance, d'une certaine réussite. En tout cas, vous allez obtenir ce que vous souhaitez au final. Et moi, je pense qu'on nous parle plus de l'aspect sentimental. Peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez passer à autre chose. Vous allez vouloir vous projeter vers l'avenir, mais peut-être différemment.
en allant de l'avant, peut-être en faisant de nouvelles connaissances au niveau sentimental. En plus, on nous parle du 2 de coupe. Donc pour moi, c'est confirmé, c'est bien au niveau sentimental relationnel. On nous parle bien d'une relation, on nous parle bien, oui, du sentimental. Et du coup, pour moi, pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez aller de l'avant. Vous allez rechercher l'amour en faisant preuve d'espérance pour retrouver un certain équilibre dans votre vie. Et au final, eh bien, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et du coup, eh bien, pour vous, ça va vous apporter un grand changement dans votre vie, un nouveau départ. Oui. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des béliers, s'il vous plaît. Priorise-toi et apporte du changement dans ton quotidien. Fais-toi plaisir, aère ton esprit et laisse-y entrer un peu de nouveauté. Si tu es en couple, donne la priorité à ton foyer et mets en place de nouvelles activités. Un dernier message avec le petit oracle du chat noir pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Nouveau départ. Une nouvelle aventure commence, que ce soit un changement de carrière ou une relation. Aborde ce départ avec enthousiasme. Les nouveaux débuts sont souvent l'occasion de redéfinir tes priorités et de rêver en grand. Donc là, on vous parle bien de nouveaux départs, on vous parle bien d'un grand changement qui va arriver. Ça correspond bien à la carte de la mort, à l'arcane majeur 13. 13 de la mort qui nous parle de changement, qui nous parle d'évolution, d'un nouveau départ, de nouveautés dans votre vie. Et pour moi, ça va être au niveau sentimental. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du lion. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. C'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Le lézard et la saracénie, la stagnation. Donc, je vais prendre le petit livret, la stagnation. Il se peut que vous vous sentiez bloqué, figé, sans échappatoire possible. Réfléchissez à la capacité du lézard à abandonner sa queue et à la faire repousser. N'y a-t-il pas des choses dans votre vie que vous pouvez laisser derrière vous pour faire place à une nouvelle croissance? Voilà. Je vais prendre le tarot de l'enchanteresse et on va voir quelles sont les énergies donc, qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 décembre. Et c'est pour le signe du lion, pour les lions s'il vous plaît. Pour les lions. Alors, en dos de deck, j'ai le valet de denier et j'ai le roi de bâton. J'ai l'as de coupe, j'ai le monde, j'ai le 5 d'épée, j'ai le 3 de denier et j'ai l'impératrice. Donc là, avec le 5 d'épée, on voit que qu'il va y avoir une petite complication, qu'il va y avoir de la mésentente dans une situation, dans un domaine de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou relationnel. En tout cas, avec le 5 d'épée, il va y avoir des désaccords, il va y avoir des conflits.
Et du coup, avec l'as de coupe, on peut nous parler d'un nouveau départ, de nouveautés dans votre vie au niveau sentimental, puisque l'as de coupe, ce sont les émotions, ce sont les sentiments. Avec l'as de coupe, on peut vous annoncer une nouvelle rencontre sentimentale. Donc là, peut-être qu'on nous parle de l'aspect sentimental. Peut-être qu'au sein d'une relation, il va y avoir des conflits, il va y avoir des disputes. Il va y avoir de la mésentente et du coup, eh bien, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale par la suite. Peut-être que les disputes et les conflits ont un rapport avec un manque de collaboration, un manque d'entraide, un manque de soutien au sein de la relation. Et du coup, vous, ce que vous souhaitez, c'est bien un nouveau départ. En tout cas, par la suite, eh bien, avec l'impératrice qui symbolise l'abondance, eh bien, il va y avoir de l'abondance, il va y avoir de la prospérité. Il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouveaux objectifs que vous souhaiterez atteindre. Et avec le monde, eh bien, on nous parle de concrétisation, on nous parle de plénitude, on nous parle d'accomplissement. Enfin, c'est plutôt très positif. Après, j'ai également le valet de denier. Donc, le valet de denier, c'est un recommencement plus au niveau matériel, financier, peut-être un nouvel emploi, peut-être une nouvelle formation, quelque chose de nouveau qui va débuter. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. On peut nous parler du sentimental relationnel comme du professionnel. On peut nous parler également d'un nouvel emploi. Suite à peut-être de la mésentente au niveau professionnel et du coup peut-être qu'il va y avoir un nouvel emploi, une nouvelle possibilité à ce niveau-là ou peut-être une nouvelle formation. En tout cas, avec le roi de bâton, vous allez être plutôt déterminé à avancer, vous allez être plutôt passionné, enthousiaste pour aller de l'avant. Et avec le jugement, on vous dit bien de laisser le passé derrière vous, on vous dit bien de laisser ce que vous avez vécu derrière et puis d'avancer vers l'avenir. Et avec le soleil, eh bien, on vous annonce que du positif. On vous annonce une évolution plutôt très positive. Après une période où il y a eu des doutes, des incertitudes, oui, plutôt de la confusion, qui serait donc en rapport avec des conflits, des disputes, de la mésentente, que ce soit au niveau d'un emploi, au niveau professionnel ou bien au niveau sentimental, au niveau d'une relation. Mais là, en tout cas, au final, on vous annonce une évolution plutôt positive avec le soleil. On vous dit que vous allez quand même obtenir ce que vous souhaitez, qu'il va y avoir une concrétisation, qu'il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles réalisations qui vont vous apporter une certaine abondance. Certainement avec une collaboration, une coopération, peut-être que vous n'aviez pas auparavant. Et on peut nous parler du coup d'une relation ou bien du domaine professionnel. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du lion, s'il vous plaît. Un mauvais cap à passer. Rappelle-toi que chaque moment difficile te livre un apprentissage sur ce que tu ne veux plus. Parfois, nous devons passer par des situations inconfortables pour progresser. Donc là, vraiment un très bon message pour vous. Donc un mauvais cap à passer, mais ça va évoluer dans le bon sens puisqu'on a vu qu'il y avait une évolution plutôt très positive avec le soleil. On a le monde, donc quand même un aboutissement, une concrétisation. Enfin, ça va bien se passer au final. Donc, je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir pour le signe du lion, s'il vous plaît. La persévérance. Les obstacles ne sont pas des arrêts, mais des étapes. Rappelle-toi que la persévérance est souvent la clé du succès. Continue d'avancer même lorsque les choses semblent difficiles. Chaque effort compte. Encore une fois, un très bon message pour vous, pour continuer à avancer, pour aller de l'avant, pour obtenir l'abondance et donc aller vers l'avenir de la meilleure manière qui soit.
Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 décembre. Je vais prendre l'oracle des gardiens des bois et des forêts pour un premier message, donc pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, la salamandre et le poivre noir, l'inspiration. Donc l'inspiration, je vais prendre le livret pour le sens exact, l'inspiration. Une nouvelle opportunité se présente à vous. Pour la saisir, vous devez faire preuve d'inspiration et mettre toute votre énergie au service de vos projets créatifs. Donc je vais prendre le tarot de l'enchanteresse et on va voir quelles sont les énergies pour vous pour la semaine. Et c'est pour le signe des Sagittaires. Donc pour le signe des Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. En dos de deck, j'ai le 5 de coupe et j'ai le 3 d'épée. Et j'ai le monde. J'ai le soleil. J'ai le jugement. J'ai le 8 de coupe. J'ai le 3 de bâton. Et j'ai le 9 d'épée. Donc avec le 9 d'épée, on voit qu'il y a une situation qui vous cause du souci, qui vous cause du stress, des angoisses. Et du coup, eh bien, on nous dit que eh bien, vous allez passer d'une situation à une autre. Vous allez laisser une situation derrière vous pour aller de l'avant, pour avancer. Et on voit en plus que effectivement, on vous dit de laisser le passé derrière vous pour aller de l'avant. Et on voit qu'il va y avoir par la suite une évolution positive avec le soleil. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est une évolution plutôt agréable. C'est aller de l'avant, c'est aller vers le meilleur. Et en plus, avec le 3 de bâton, c'est confirmé. Vous allez bien vous projeter vers l'avenir en laissant une situation derrière vous qui vous cause des angoisses, du stress, qui vous empêche de dormir la nuit. Vous allez laisser ça en tout cas derrière vous et ça peut avoir un rapport avec le 5 de coupe ainsi que le 3 d'épée qui nous parle de désillusion, de déception, de trahison. Et moi je pense qu'on nous parle d'une situation peut-être du passé à laquelle eh bien, vous pensez encore. Puisqu'avec le 5 de coupe, eh bien, on voit qu'il y a encore de la tristesse, mais c'est vis-à-vis d'une perte. Et moi, je pense qu'on nous parle du passé, d'une séparation ou d'une situation qui a pris fin. Et on voit qu'il y a encore de la tristesse, que vous y pensez encore et que du coup, ça vous cause du stress, des angoisses. Et là, on vous dit de laisser ça derrière vous pour avancer dans votre vie, qu'il va y avoir du positif pour vous, il faut vous projeter vers l'avenir et ne pas rester bloqué sur une situation du passé. Du coup, on vous dit de laisser ça derrière vous pour avancer vers l'avenir. Et en quelque sorte, on vous dit de passer à autre chose et de laisser ça derrière vous. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Sagittaire. On va voir quel message on a pour vous pour la semaine. Se prioriser. Tu te poses beaucoup de questions et tu n'arrives pas à surmonter tes peurs et tes doutes. Cesse de trop en demander aux autres et privilégie ton bien-être personnel. Il faut savoir parfois dire non pour se dire oui à soi-même. Donc là, on vous dit bien de prendre soin de vous,
de vous prioriser et puis certainement de laisser les problèmes de côté. Et puis là, dans ce cas-ci, eh bien, oubliez le passé et aller de l'avant. Puisqu'on nous dit qu'il va y avoir du positif pour vous, mais en tout cas, il faut vous projeter vers l'avenir, vers la nouveauté. Je vais prendre le petit oracle du chat noir pour un dernier message pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. L'aventure, un appel à l'aventure se présente. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à explorer de nouveaux horizons. Chaque péripétie t'apporte des leçons précieuses et des souvenirs inoubliables. Donc là, on vous dit bien d'avancer dans votre vie, de partir à l'aventure et puis d'aller de l'avant. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Cancer, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 décembre. Je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts et c'est pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. L'araignée et la passiflore, l'ingéniosité créative. Donc on va voir ce qu'on nous dit dans le petit livret. En faisant preuve d'ingéniosité, vous pouvez résoudre vos problèmes de manière inattendue. Un peu de patience et vous apprécierez pleinement les fruits de votre travail. Donc là, faire preuve d'ingéniosité. Je vais prendre le tarot de l'enchanteresse et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 décembre. Et c'est pour le signe des cancers, s'il vous plaît, pour les cancers pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai les amoureux, j'ai le roi de denier, et j'ai le roi d'épée également. Alors, on va voir les autres cartes. J'ai le monde, une très belle carte. J'ai le 8 de denier, j'ai le 2 de bâton, j'ai la reine de bâton. Et j'ai le cavalier d'épée. Donc là, on nous dit que dans un domaine de votre vie, après ça peut être au niveau sentimental, puisqu'on a les amoureux, on peut nous parler d'une relation de couple. Eh bien, on nous dit que vous allez faire des efforts, il y aura peut-être des compromis à faire, des efforts. De la compréhension à avoir au sein de cette relation. Après avoir fait une évaluation de la situation que vous vivez au sein de votre relation. Pour continuer, en tout cas, à avancer de la meilleure manière qui soit vers l'avenir. On nous dit également que vous allez être plutôt déterminé, passionné, enthousiaste, avancer vers l'avenir. Donc avec votre moitié, l'autre personne qui est avec vous, on nous confirme que vous allez aller de l'avant de manière enthousiaste, oui, de manière clairvoyante, lucide, en prenant de bonnes décisions, en faisant les bons choix pour votre avenir à deux. Et c'est comme ça qu'on voit que vous allez obtenir le monde, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il va y avoir un accomplissement, un aboutissement, une plénitude, une concrétisation de ce que vous souhaitez. Et on peut nous parler du domaine matériel, financier, d'un foyer, d'une famille. Avec le roi de denier, c'est la prospérité, c'est l'abondance.
Le roi d'épée nous dit bien que vous allez prendre de bonnes décisions, vous allez faire les bons choix, vous allez vous y tenir, vous allez en tout cas aller de l'avant de manière sûre de vous. Effectivement, on nous confirme bien que c'est bien au sein d'une relation, on nous parle bien du sentimental avec le valet de coupe. Les coupes qui nous parlent des sentiments, des émotions. Donc là, on nous parle bien d'une relation sentimentale au sein de laquelle il va falloir donc faire des choix, prendre des décisions pour continuer à avancer ensemble, pour aller vers l'avenir, pour avoir un accomplissement, un aboutissement, une plénitude, une réussite. En tout cas, on voit que vous allez faire les bons choix, vous allez prendre les bonnes décisions. Après avoir pris le temps d'évaluer votre relation, ce que vous vivez à deux, et en faisant en tout cas des efforts, en faisant des compromis, en mettant du cœur à l'ouvrage, entre guillemets, pour pouvoir continuer à avancer vers le futur ensemble. Je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Va au bout des choses. Un projet prend du temps et de l'organisation. Assure-toi d'aller au bout des choses. Ainsi, tu seras récompensé et fier de ce que tu as fait. Une nouvelle étape importante est sur le point de se concrétiser. Il faut seulement te donner les moyens, être endurant, structuré et patient. Tu vas y arriver si tu le veux vraiment au fond de toi. Donc là, vraiment un message très motivant pour vous, pour continuer à avancer au sein de votre relation, pour aller de l'avant, pour obtenir ce que vous souhaitez, pour atteindre vos objectifs de vie. Un dernier message avec le petit oracle du chat noir, s'il vous plaît. Un dernier message pour le signe du Cancer. Ouverture d'esprit, tu seras exposé à de nouvelles idées ou à des points de vue différents qui pourraient changer ta manière de penser. Sois curieux et ouvert aux opinions des autres. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe du Scorpion. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 décembre. Et on va commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts. Donc pour le signe des Scorpions, s'il vous plaît, la coccinelle et le poids de senteur, le bonheur. Donc vraiment un très beau message pour commencer, le bonheur. Alors, je vais quand même prendre le livret, comme j'ai fait pour les autres signes. Alors, le bonheur. Vous entrez dans une période de bonheur, d'optimisme et de chance. Célébrez votre joie en la partageant avec les autres. Donc là, vraiment, c'est de très bon augure. Donc, je vais prendre le tarot de l'enchanteresse. Et on va voir quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour la semaine du 1er au 7 décembre. Et c'est pour le signe du Scorpion. S'il vous plaît, pour les Scorpions, pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai le 3 de coupe et j'ai le pendu. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai les amoureux, j'ai le monde, j'ai le 10 de bâton, j'ai l'as de bâton et j'ai le 4 de bâton. Donc là, pour moi, on parle d'une relation, on parle du sentimental, puisqu'avec le 4 de bâton, on nous parle de quelque chose de solide, on nous parle du matériel, du financier, d'un foyer, d'une famille, d'un engagement plutôt sérieux et solide. Et avec les amoureux, c'est confirmé. Pour moi, on parle bien d'une relation sentimentale au sein de laquelle il va falloir faire des choix. Il va falloir donc prendre des décisions, puisqu'on voit que
Vous avancez assez difficilement au sein de cette relation. Peut-être qu'il n'y a plus d'évolution, peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités à porter, que ce soit au niveau du foyer ou au niveau professionnel. Eh bien, on voit qu'il y a une certaine lourdeur que vous devez porter et du coup, ça ne peut plus continuer. Il faut s'alléger et on a l'as de bâton qui nous parle de nouveaux départs, de nouveautés, d'un nouveau départ, en tout cas plutôt enthousiaste, plutôt passionné. Pour aller de l'avant, pour un nouveau départ, en tout cas meilleur pour vous, puisqu'on voit que vous avancez difficilement. Et pour moi, eh bien, c'est bien au niveau d'un foyer, au niveau d'une relation, au niveau d'une famille. Et du coup, il va falloir un gros changement pour obtenir le monde, c'est-à-dire pour obtenir ce que vous souhaitez au final. Une plénitude, un bien-être, un accomplissement, un aboutissement, une réussite. Et c'est confirmé avec le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, on nous parle de joie et de bonheur, on nous parle de festivité. Mais on voit également qu'avec le pendu, il y a une stagnation, il y a un blocage que vous devez résoudre. En tout cas, vous devez sortir de cet état-là pour continuer à avancer au sein d'une relation, d'une famille, d'un foyer. Vous devez donc laisser une situation qui ne vous convient plus derrière vous pour continuer à avancer. Puisqu'au niveau mental, eh bien, vous peut-être que pour certains, eh bien, vous ne supportez plus la situation qui est trop lourde à porter. Du coup, pour vous, eh bien, il vous faut un changement, il vous faut de la nouveauté, il faut vous alléger de responsabilités, que ce soit au niveau d'un travail ou bien du foyer, peut-être partager des responsabilités avec votre moitié. Ou alors au niveau d'un travail avec vos collègues, en parler à un supérieur pour qu'il vous décharge de trop de responsabilités, de trop de travail. En tout cas, là, on voit qu'il faut un changement, que c'est trop lourd, il y a quelque chose de trop lourd à porter pour vous. Et du coup, on nous parle bien d'un changement, d'une évolution, d'un nouveau départ. Et ensuite, eh bien, vous aurez une victoire, une réussite. Enfin, ça se passera très bien puisqu'on a le 3 de coupe qui nous parle de joie et de bonheur. Et ça rejoint bien le message du départ avec le bonheur. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des scorpions, s'il vous plaît. Les réponses sont en toi. Est-ce le bon moment de te lancer dans un projet avec une autre personne? Es-tu prêt pour franchir un nouveau cap? Est-ce que tu projettes tes peurs d'une manière ou d'une autre sur les autres? Ou es-tu en train de recevoir les craintes de l'extérieur? Je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir. Quel autre message pour les scorpions? L'aventure. Un appel à l'aventure se présente. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à explorer de nouveaux horizons. Chaque péripétie t'apporte des leçons précieuses et des souvenirs inoubliables. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bonjour au signe des poissons, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 1er au 7 décembre et je vais commencer par un premier message avec l'oracle des gardiens des bois et des forêts et c'est pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, l'antilope et le blé, la nourriture. Donc l'antilope et le blé, je vais prendre le petit livret. Pour le sens exact, vous vous sentez comblé, rassasié et en sécurité. Célébrez votre bonne fortune en partageant avec ceux qui sont dans le besoin et assurez-vous que vous trouverez des appuis en période de vache maigre. Je vais prendre le tarot de l'enchanteresse.
Et on va voir quelles sont les énergies donc qui vous attendent pour la semaine du 1er au 7 décembre. Et c'est pour le signe donc des poissons. S'il vous plaît, pour le signe des poissons. Alors, en dos de deck, j'ai le 3 d'épée, j'ai le 7 d'épée et j'ai le 2 d'épée. Donc, on va voir. J'ai le 3 de coupe, j'ai les amoureux, j'ai la force, j'ai le 5 d'épée. J'ai le cavalier de bâton. Donc là, on nous parle d'une relation sentimentale. Avec les amoureux, on voit qu'il va y avoir des choix à faire. Il va peut-être falloir prendre des décisions au sein d'une relation de couple, puisqu'on nous dit qu'il va falloir faire preuve de force, de courage, de détermination pour continuer à avancer peut-être au sein d'une relation sentimentale. Puisqu'on voit qu'avec le 5 d'épée, il va y avoir donc de la mésentente, des désaccords, des disputes. Mais qu'il faudra quand même essayer de surmonter cette situation en allant de l'avant. Comme le cavalier de bâton qui fonce, qui est déterminé, qui est passionné, qui est enthousiaste. En tout cas, lui, il fonce vers le futur. Et pour obtenir en tout cas la joie, le bonheur. Mais on voit qu'il va y avoir de la déception, qu'il va y avoir de la désillusion. Pour telle ou telle raison, après vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et on peut nous parler de trahison également. Et que, en tout cas, il va y avoir de la méfiance, qu'il va y avoir peut-être des cachotteries, des non-dits, des mensonges. Du coup, eh bien, vous allez être plutôt méfiant, vous allez peut-être découvrir des choses qu'on vous a cachées. Et suite à ça, eh bien, il faudra prendre des décisions, faire des choix de manière lucide, de manière eh bien, clairvoyante et intelligente, et en plus assez rapidement. On vous dit également peut-être de faire preuve quand même de patience, d'envisager peut-être des compromis, des efforts, de la compréhension. Et on nous parle bien du sentimental avec l'as de coupe. On nous parle bien de l'aspect sentimental émotionnel. On nous parle bien de l'amour. En tout cas, là on voit qu'il va y avoir une situation un petit peu compliquée. Mais malgré ça, il faudra continuer à avancer vers l'avenir, il faudra trouver des solutions, il faudra faire des efforts, il faudra faire preuve de force, de courage, de détermination pour continuer à avancer, pour surmonter en tout cas une situation plutôt conflictuelle. Mais on voit également que au final, on a le 3 de coupe, donc pour moi, ça va quand même bien se passer, vous allez trouver quand même des solutions, vous allez réussir à dépasser cette situation et à aller de l'avant, malgré peut-être de la déception, de la désillusion. Peut-être également, vous serez peut-être méfiant. Mais en tout cas, il faudra réellement trouver des solutions, faire des choix, prendre des décisions. Et on vous dit qu'il va falloir le faire assez rapidement. Peut-être faire preuve également de patience. Ne pas tout vouloir résoudre tout de suite, d'un coup. Faire preuve peut-être de patience. Mais en tout cas, on voit qu'avec eh bien, le cavalier de bâton, vous allez continuer à avancer. Vous allez être plutôt enthousiaste, passionné, déterminé. Ça ne va pas vous abattre puisque vous allez continuer à avancer. Et avec le 3 de coupe, on nous parle de joie, de bonheur, de festivité, avec des proches, avec de la famille, avec des amis. Donc pour moi, vous allez quand même réussir à surmonter une période un petit peu compliquée. Je pense que ça va bien se passer. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons. Choisis l'harmonie en oubliant la routine. Laisse-toi guider par l'harmonie pour vivre des instants inoubliables en compagnie de personnes que tu apprécies. Ouvre-toi à la joie ou lâcher prise, savoure pleinement l'instant présent sans te soucier des aléas du quotidien. Donc là, vraiment un très beau message pour vous, faire un lâcher prise,
laissez les aléas du quotidien derrière vous et puis allez de l'avant. Allez de l'avant vers l'avenir. Donc je vais prendre un dernier message avec le petit oracle du chat noir pour le signe des poissons. Patience, un projet que tu as mis de côté portera bientôt ses fruits. Tout vient à toi au bon moment, attends avec sagesse et ne te précipite surtout pas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous et à bientôt.